Chers amis, la paix soit avec vous. Le psaume 17 que nous allons chanter nous rappelle cette vérité essentielle. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. À travers nos épreuves, il est toujours bon de nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls sur le chemin étroit qui mène au bonheur véritable. Chemin qui est souvent parsemé d'embûches, de difficultés, de déceptions et même d'angoisse à l'occasion. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, nous dit Jésus. Nous sommes appelés à marcher avec confiance en sa présence, car il est fidèle, le Seigneur qui nous appelle à vivre de sa vie, puisque des hauteurs, le Seigneur tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux, il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Pour livrer le bon combat de la foi et pour vaincre les tentations qui nous assaillent, nous avons besoin de l'aide de Dieu qui n'est pas chiche dans les secours qu'il nous accorde pour que nous puissions parvenir au salut, à la joie de Pâques, à la joie de la résurrection bienheureuse. Bonne prière. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta gloire.
tu éprouves notre nuit et rends la lumière. Dans mon cœur aveuglé s'ouvre ton mystère. Là il ressuscite. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Des hauteurs, le Seigneur tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre de puissants ennemis, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui. Il lui m'a dégagé du zonage, il m'a libéré car il m'aime. Tu sauves le peuple des humbles, les regards hautains tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée? » Alors debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité,
vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Jésus a pardonné à la femme adultère, alors que son péché la conduisait à la mort. Lui qui est sans péché, la pierre d'angle de l'Église, il vient renouveler le cœur de son épouse. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Suzanne est plongée innocente
dans les eaux de la mort. Et la parole de Daniel a livré du mal. Mais à la femme qui vivait dans le péché, condamnée par la loi, la parole éternelle a dit, moi je ne te condamne pas. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller pour ne pas entrer en tentation. Nous appelons vers toi. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as promis quand 2 ou 3 prieraient en ton nom d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Seigneur, exauce-nous. Purifie ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as tant aimé les hommes, saisis-nous de ta charité. Seigneur, exauce-nous. Tu as souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous lutter pour ta justice. Seigneur, exauce-nous. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent, et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions. Ayant confiance en notre Seigneur qui nous entend toujours, il nous exauce. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute consolation nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je mets ma confiance, Vierge en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et comme dernière œuvre, vienne
jour.